ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Donc le titre de mon exhortation est « Faire confiance à Dieu ». Amen. Faire confiance à Dieu. Chaque être humain, que nous soyons pauvres ou riches, grands, petits, jeunes, plus âgés, ou encore salariés ou au chômage, chacun d'entre nous, nous rencontrons des difficultés. Nous passons par des situations difficiles, par des épreuves difficiles. Parfois même chez d'autres personnes, ça dure plusieurs années. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous pouvez faire confiance à Dieu. Amen. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Nous allons voir dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je vous invite à vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Si quelqu'un a trouvé qui peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Est-ce que tu peux relire, ma sœur, s'il te plaît? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc dans ce verset, nous voyons dans un premier temps l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. L'amour de Dieu parce que Dieu nous connaît et il sait que lorsqu'une épreuve arrive, il ne va pas permettre que cette épreuve soit au-delà de notre force. C'est-à-dire que Dieu connaît notre limite, la barre que nous ne pouvons pas dépasser. Et Dieu est tellement amour que lorsque l'épreuve arrive, cela ne permettra pas d'être au-delà de ta force. Ça veut dire que tu peux la supporter, que tu en es capable. Amen. Et ce que j'aime particulièrement aussi dans ce verset, c'est que Dieu prépare aussi le moyen de vous en sortir. Amen. Dieu prépare aussi le moyen de vous en sortir. C'est-à-dire qu'il a l'issue pour sortir de cette situation difficile. Il connaît le passage secret qui va te permettre de dégager de cette situation difficile. Il connaît toutes choses. Il connaît l'ouverture secrète. Donc, le Seigneur, il sait que tu as une situation difficile, mais il connaît déjà le moyen pour t'en sortir. Amen. Donc, lorsque vous choisissez de mettre confiance à Dieu, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'aller chercher cette issue que Dieu a déjà préparée pour vous. Lorsque vous choisissez de mettre votre confiance à Dieu, il se passe quelque chose. Vous êtes déjà en train d'aller chercher cette issue que Dieu a déjà préparée pour vous. Nous, généralement, nous voyons avec les yeux humains, avec nos yeux terrestres, mais Dieu voit au-delà. Il a un regard poussé. Comme dit la Bible, son regard parcourt le monde. Il voit au-delà. Nos yeux à nous sont limités, mais les yeux de Dieu sont loin. Son regard est poussé. Donc c'est pour cela que nous devons mettre notre confiance à Dieu. C'est pour cela que nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu. Nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu. Parce que tout simplement, sa solution est parfaite, son issue est parfaite. L'ouverture secrète pour nous sortir de cette situation difficile, de cette épreuve est parfaite. Nous devons faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Et enfin, je vais terminer par un verset d'encouragement dans Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Soyez bénis et bien. Amen. Amen.